Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire et très cher aîné, M. Alassane Ouattara, Mesdames et Messieurs les ministres, représentants les chefs d'État de la République française, de la République du Congo, d'Égypte et des Émirats arabes unis, Madame le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Messieurs les anciens chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles de la République gabonaise, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants du corps diplomatique et des institutions internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant toute chose, au nom du peuple gabonais et du gouvernement de la République, vous remercier très chaleureusement pour l'honneur que vous nous faites de participer à cette 4e édition du New York Forum Africa, 4e déjà. Certains parmi vous nous honorent pour la première fois, tandis que pour d'autres, ce sont des visages désormais familiers de nos échanges dans le cadre de ce rendez-vous annuel. À tous et à chacun, je dis encore une fois merci. Mesdames et Messieurs, chers participants, la présente édition du New York Forum Africa se tient au moment où le monde est marqué par une conjoncture internationale particulièrement difficile, résultant de la chute des cours du pétrole, le ralentissement des économies européennes et asiatiques, des menaces multiples sur l'environnement et avec principalement la question urgente du réchauffement climatique. Toutes ces questions nous interpellent. Nous ne pouvons plus attendre. Il nous faut agir. L'Afrique a des partenaires traditionnels avec qui elle veut compter pour agir. Dans une économie interconnectée, aucune région n'est suffisamment forte pour se passer d'une autre. C'est pour cela que toutes les initiatives qui favorisent les échanges et la recherche de solutions concertées sont à encourager. Nos discussions et nos échanges tout au long des 3 jours de ce forum doivent nous amener à partager nos expériences, nos savoir-faire, à penser différemment si nous voulons trouver des solutions pérennes aux problèmes que nous rencontrons. En d'autres termes, nous devons oser des solutions nouvelles. Cela implique une certaine prise de risque. Risque de ne pas être compris, risque de se tromper. Mais comme il est dit habituellement, celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Prenons donc le risque également de réussir ensemble. Nous devons innover, trouver de nouvelles inspirations, ouvrir de nouvelles opportunités à nos entreprises, à la jeunesse, à la femme. Notre responsabilité de leader politique, de chef d'entreprise, d'acteur de la société civile n'est pas seulement de gérer les acquis, de faire ce que nous savons déjà faire. Notre responsabilité véritable, c'est aussi d'explorer de nouveaux possibles et de tracer la voie pour les générations futures. De fait, nous devons oser sortir de nos modes de production habituels, nous libérer de la structure traditionnelle de nos économies. Certains diraient sortir de nos zones de confort. C'est le pari que nous avons pris en nous engageant vers une économie diversifiée qui privilégie la transformation locale de nos matières premières. Et pour y parvenir, la première matière à transformer, ce n'est ni le manganèse, ni le bois et encore moins le pétrole. Pour réussir pleinement le pari de la transformation, ce sont nos mentalités, ce sont nos modes de pensée et d'agir qu'il convient d'abord de transformer. C'est la raison pour laquelle il nous faut miser sur la jeunesse. Le continent africain présente la démographie la plus jeune au monde. En effet, plus de 60% des Africains ont moins de 30 ans. Au Gabon, c'est 42% de la population qui a moins de 15 ans. Vis-à-vis d'eux, qui constituent l'avenir de nos pays, nous avons une responsabilité particulière.
Nous devons en effet créer les instruments qui permettront aux jeunes Africains de s'instruire, se former, travailler, d'investir en Afrique. Face à ce défi extraordinaire, et surtout pour des pays comme le mien, comme le Gabon, dont l'écrasante majorité de la population vit désormais dans les centres urbains, nous avons le devoir de montrer le chemin. L'investissement dans la jeunesse devient donc la priorité des priorités. Nous avons pu encore nous en rendre compte ce matin même dans les échanges que nous avons eus avec les jeunes leaders gabonais et africains. Je voudrais à cet égard remercier Mme Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, et M. José Manuel Barroso, ancien président de la Commission de l'Union européenne, qui ont participé à mes côtés à l'African Citizen Summit et qui ont pu mesurer la formidable énergie qui se dégage de cette jeunesse qui a hâte d'entreprendre, qui attend beaucoup de nous, dirigeants politiques et économiques. Mais cette jeunesse, comme je l'ai dit, a d'abord besoin d'être bien éduquée, bien formée. Ceci est certes la responsabilité des États et des gouvernements, mais c'est aussi le devoir de tous ceux qui, acteurs de la société civile, entreprises, citoyennes ou mécènes, ont la capacité d'agir. Permettez à ce titre que j'adresse mes sincères remerciements à Mme Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon, pour son engagement résolu en faveur de la jeunesse gabonaise, particulièrement dans les domaines de l'éducation et la santé. Merci beaucoup, Madame. Mesdames et Messieurs et chers participants, l'Afrique, il a été dit, est un continent d'avenir. Tous les secteurs d'activité y offrent de véritables opportunités. Nous devons de les saisir afin de développer de nouvelles filières, de créer plus d'emplois et de créer de futurs champions. Nous devons réinventer notre approche dans tous les domaines, qu'il s'agisse des transports, des énergies renouvelables, de la culture, de l'innovation, du numérique, de l'agriculture. Nous pouvons et nous devons tout réinventer, y compris dans le système d'éducation et de formation professionnelle. C'est dans ce sens qu'au Gabon, nous continuons à investir dans des secteurs diversifiés et porteurs de croissance, et ce malgré la crise du pétrole. Nous voulons à cet égard remercier tous ceux qui croient en nous et qui nous accompagnent dans ce formidable challenge de la diversification. Parmi ces secteurs porteurs d'avenir, nous pouvons particulièrement compter sur l'agriculture. Par sa forte dépendance des produits issus de l'industrie extractive, notre pays a connu une très faible croissance de l'activité agricole, ce qui a accentué notre dépendance alimentaire, puisque nous importons plus de 80% des produits alimentaires pour un peu plus de 500 millions d'euros chaque année. Notre ambition, vous le comprenez bien, est donc de sortir de cette dépendance. Et depuis déjà quelques années, nous constatons avec bonheur que des produits gabonais commencent à remplir les rayons de nos grandes surfaces. Pour mettre un coup d'accélérateur à cette volonté d'indépendance alimentaire, nous avons lancé un vaste programme agricole dénommé Graines. Ce programme vise à cultiver jusqu'à 200 000 hectares dans les 5 prochaines années et créer autour de 20 000 emplois. Cet important programme agricole sera mené dans le strict respect de nos engagements internationaux en matière de conservation des forêts. Pour ce faire, nous avons adopté un plan national d'affectation des terres qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent comme le garant de l'équilibre entre les différents usages de la terre, c'est-à-dire les exploitations industrielles, agricoles, forestières, de même que les zones de développement urbain, les réserves, etc. Ce plan d'affectation des terres a pour mission de favoriser l'optimisation de la valorisation intégrée de nos atouts et opportunités dans une perspective d'économie circulaire qui accroît nos performances économiques tout en atténuant
nos vulnérabilités environnementales. Mesdames et messieurs, toutes ces questions relatives à la diversification de nos économies, aux attentes des femmes, aux aspirations de nos jeunes, ne manqueront pas de nourrir nos échanges dans les différents panels. Mais j'ai également voulu inscrire cette 4e édition du New York Forum Africa de Libreville sous l'égide des enjeux changement climatique. Je voudrais, à cet égard, saluer le leadership et l'engagement du président français François Hollande, ainsi que les contributions américaines, chinoises pour la réussite de la COP21. Cet engagement français manifesté de nouveau par la présence dans cette salle de Mme Ségolène Royal, que nous saluons ici, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie du gouvernement français, représentant donc le président Hollande, est un encouragement important pour nous à poursuivre nos efforts dans ce domaine. Nous continuerons à travailler avec détermination pour que l'Afrique arrive à Paris pendant la conférence des parties avec des idées et des propositions, des initiatives pertinentes. Dans ce sens, je voudrais saluer ici les contributions déjà enregistrées des pays africains pour la réduction résolue des émissions de gaz à effet de serre. Notre développement économique, notre ambition légitime à l'industrialisation ne peut occulter les problèmes posés par le phénomène du changement climatique.